Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match de ce Arsenal Real Madrid, match aller de ce quart de finale de Ligue des Champions. Madridistas, on a vraiment hâte. Bienvenue à tous les Madridistas, tous les Gunners également sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, pas mal de choses au programme. On va analyser les deux équipes, en particulier Arsenal, le classement des deux équipes, l'état de forme, le pronostic à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et les compos probables, donc également l'actualité du Real Madrid de cet avant-match, de ce quart de finale qui va être vraiment hyper chaud. On commence directement avec le classement de la Liga et du Real Madrid. Le Real Madrid, comme vous pouvez le voir à l'écran, est deuxième du championnat, 63 points. Donc ils sont à 4 points du FC Barcelone, 5 si on compte, la différence de but. Un Real Madrid qui n'est vraiment pas bon, qui reste sur une défaite face à Valence au Bernabeu 2-1. Une défaite qui nous éloigne du titre évidemment, donc c'est vraiment compliqué. Je pense que le club va faire un all-in sur la Ligue des Champions parce que la Liga sera très très compliquée à aller chercher, surtout qu'il nous reste encore un Classico à Barcelone. Alors je vous mets à l'écran l'état de forme des deux équipes. On va commencer par le Real Madrid. Comme vous pouvez le voir les gars, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment très poussif le Real Madrid qui reste sur, donc voilà, sur les 5 derniers matchs. 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires. Et les 2 victoires, ce sont 2 victoires à un seul petit but d'écart face à Leganés, face à Villarreal. La Real Sociedad s'est conclue par un 4 partout alors que le Real Madrid était mené 3 buts à 1. Il faut savoir que dans toutes ces rencontres, le Real Madrid a été mené au score. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Je pense que le Real Madrid demain, face à Arsenal, voilà, j'imagine bien un Real Madrid qui encaisse dès le début du match. Un Real Madrid qui encaisse tout d'abord en premier. Et ça sera très compliqué d'aller chercher des buts à l'Emirates Stadium. Donc on reste vraiment sur 5 dernières prestations très compliquées, même contre l'Atlético de Madrid, où ce fut une qualification compliquée. En ce qui concerne Arsenal, Arsenal également, ce n'est pas top que ça les gars, hein. Ce n'est pas si top que ça. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 3 matchs nuls et 2 victoires. Mais contrairement à nous, c'est une équipe qui encaisse peu de buts. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, c'est une équipe, comme on va pas le voir par la suite, qui est organisée, une équipe qui sait jouer au football, qui n'est pas mauvaise sur le plan défensif comme l'est le Real Madrid. Leur dernier match s'est conclu par un 1 partout face à Everton, une bonne victoire face à Chelsea, 2 partout face au PSV Eindhoven, mais c'était un match où ils ont fait pas mal tourner. Donc voilà, Arsenal qui est au niveau, un Arsenal qui encaisse très peu, un Arsenal qui est dauphin de Première Ligue et qui continue sa bonne série de résultats. En ce qui concerne les infos côté Real Madrid, on a une liste de joueurs qui sont out pour le match aller contre Arsenal. Parmi eux, Tchouaméni, Ceballos, Mendy, Militao, Carvajal, Lunin. Waouh les gars, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'absences, que ce soit des suspensions, que ce soit des blessures. Et le Real Madrid qui jouera sans ses latéraux, sans son défenseur, sans son milieu de terrain titulaire. C'est très compliqué d'aller chercher un résultat face à Arsenal avec une équipe aussi affaiblie. Il faudra encore une fois bricoler et ça c'est vraiment un très mauvais point. On continue avec cette information. Dani Ceballos qui sera disponible pour le match retour contre Arsenal. Donc Real Madrid qui veut qu'il puisse être titulaire et ça c'est une bonne information que nous rapporte Marca. Dani Ceballos qui nous a beaucoup manqué. Dani Ceballos qui aura été une clé maîtresse de notre deuxième partie de saison. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir entendre qu'il pourra être de retour pour le match retour. Kylian Mbappé, alors si le Real Madrid obtient un pénalty contre Arsenal, alors Mbappé le tirera. Encore heureux, comme l'annonce Marca, puisque sur les derniers pénaltys, les 2 derniers pénaltys en particulier, 2 pénaltys ratés de Vinicius Junior. Il faut savoir que toute l'année, le Real Madrid a raté 5 pénaltys sur, je pense, 15 ou 16 pénaltys récoltés, donc ça fait quand même un grand nombre de pénaltys. Et c'est pas normal de rater autant au très haut niveau dans des matchs aussi importants. Où tu auras de très petites occasions, il faut marquer tous tes tirs au but. Et pour cela, il faudra un vrai tireur. Carlo Ancelotti qui penserait à aligner David Alaba à gauche face à Arsenal. Et pour moi, c'est un grand non. Voilà, je ne suis pas d'accord.
Pour moi, David Alaba qui revient de blessure après ses 1 an et demi de ligament croisé, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau. On a un David Alaba qui est toujours affaibli, qui n'est pas au niveau physiquement. Et c'est pas contre une équipe comme Arsenal qui est dauphin de Première Ligue que tu réussiras à retrouver un Alaba au niveau. Et pour moi, c'est une très mauvaise idée de le mettre titulaire. Je préférerais un Fran Garcia. De toute façon, on verra la compo par la suite que j'aimerais voir pour ce match. Ferland Mendy qui est toujours blessé et incertain pour le match contre Arsenal au match retour. Donc ça se voit à des kilomètres comme quoi normalement Fran Garcia sera titulaire pour le match aller et le match retour au Bernabeu. Un Fran Garcia qui est d'ailleurs sur de très bonnes prestations sur les derniers matchs. Autre info importante les amis avant de passer à l'analyse d'Arsenal, Rudiger et Asensio devraient être titulaires face à Arsenal demain. Le rapport de Marca, ça sera notre défense centrale, notre duo. Et voilà, pour moi c'est un duo indéboulonnable. Je ne vois pas qui tu peux mettre à part eux actuellement au Real Madrid. Et donc c'est totalement logique. Dernière minute, Dani Ceballos est désormais plus proche d'un renouvellement que du départ. Et pour moi c'est une très bonne nouvelle. Surtout que c'est un joueur qui se rapproche du style de Toni Kroos. Et son absence nous fait beaucoup de mal comme on le voit actuellement au milieu de terrain et vraiment ça nous ferait que du bien de le voir de retour la semaine prochaine. On passe à l'analyse tactique d'Arsenal. Je vous mets ces deux images à l'écran. C'est une équipe en transition offensive extrêmement rapide, explosive au niveau de ses transitions, de ses contre-attaques. Comme vous pouvez le voir, alors je vous mets les deux images, comme ça fait moins de slides. La première image c'était contre Manchester City, une contre-attaque voilà, supersonique où on voit 3 joueurs en direction de leur coéquipier. Donc surtout que c'est un point faible du Real Madrid, les contre-attaques. Le Real Madrid encaisse beaucoup trop de buts en contre, surtout face à face à la Real Sociedad et face à Leganés. On avait vu un boulevard laissé par nos latéraux, surtout par Lucas Vazquez. J'espère qu'il ne sera pas titulaire et qu'il ne jouera pas contre Arsenal parce que ça ne sera pas une équipe de Liga, ça sera l'une des meilleures équipes de Première Ligue. Donc j'espère tout simplement que Carlo Ancelotti ne le fera pas rentrer, sinon ça nous fera que du mal derrière avec tous les espaces qu'il laisse. Et sur la deuxième image, une équipe d'Arsenal que j'ai remarqué, qui attaque souvent par les côtés et qui fait pas mal de passes en retrait vers leurs ailiers ou leurs attaquants pour être face aux gardiens. Donc ils contournent complètement la défense, ils vont passer comme dans du beurre dans notre défense, surtout quand on voit le dernier résultat, le Real Madrid qui encaisse 8 buts à domicile, c'est vraiment honteux les amis. C'est pour ça que je pense que le Real Madrid, ça sera très compliqué de finir ce match avec 0 but encaissé. On passe à cette deuxième image tactique, les corners qui est une spécialité d'Arsenal. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ils sont en surnombre en corner et le Real Madrid est très faible en corner cette année. Surtout que Courtois, qui est un gardien d'ailleurs qui sera titulaire d'après les dernières infos demain face à Arsenal. Courtois qui est un gardien cette année qui sort beaucoup trop peu en corner et en coup de pied arrêté. Et on a une défense qui n'est pas du tout au marquage en coup de pied arrêté. Et ça me fait vraiment très peur quand je vois cette image, ce surnombre de joueurs en coup de pied arrêté. Ça peut vraiment tuer notre équipe et ils peuvent mettre 1, 2, voire 3 buts en corner sur l'espace au cumul des 2 matchs. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer parce que les gars, c'est quand même une qualification en demi-finale de Ligue des Champions qui nous attend. Hormis la Ligue des Champions, ça va être très compliqué d'aller chercher des trophées puisque la Coupe du Roi, ça va être compliqué. La Liga, ça va être compliqué parce que nos concurrents sont le FC Barcelone. Voilà, c'est l'équipe concurrente sur ces 2 trophées. Donc il faudra vraiment trouver une alternative. Alors avant de passer au compo probable et à mes pronostics, je vous mets à l'écran les joueurs indisponibles côté Arsenal. Comme vous pouvez le voir, pas mal de blessures. Voilà, Gabriel, Havertz, Calafiori, Gabriel Jesus. On sait que ce sont des joueurs extrêmement importants dans cette équipe de Mikel Arteta. Surtout au niveau défensif où on a Calafiori et Gabriel qui seront absents.
Donc on aura une défense d'Arsenal qui sera quand même affaiblie, mais qui sera tout de même beaucoup plus puissante que celle du Real Madrid. Donc je ne sais pas si le Real Madrid pourra profiter de ses blessures. Évidemment que notre équipe est très faible, malgré les blessures des équipes adverses. Donc on verra demain ce que ça donnera. Au niveau des joueurs à surveiller côté Arsenal, je vous ai mis 3 à l'écran. Tout d'abord William Saliba, donc avec cette absence de Calafiori et de Gabriel, ça sera le métronome de cette défense centrale demain. Bukayo Saka qui est le leader de cette attaque d'Arsenal. Et enfin Martin Odegaard, le maestro, le meneur de jeu au milieu de terrain, le cœur d'Arsenal. C'est le joueur pour moi le plus important de cette équipe. Surtout quand on a vu quand il était blessé, les résultats d'Arsenal étaient assez compliqués. Donc c'est un joueur d'ailleurs qui a joué au Real Madrid et qui sera de retour au Bernabéu la semaine prochaine. Hâte de voir son retour au Bernabéu. Donc voilà, pour moi, ce sont tout simplement les 3 joueurs les plus dangereux et à surveiller pour la double confrontation. On passe directement à la compo probable d'Arsenal. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un 4-3-3 pourrait nous attendre demain, avec une attaque composée de Merino, Martinelli et Bukayo Saka. Un milieu de terrain avec le métronome Odegaard, Partey et Declan Rice, qui est également un excellent milieu de terrain et extrêmement important dans la tactique et l'équipe de Mikel Arteta. En défense centrale, on pourrait retrouver Saliba, Kivior, Lewis Kelly et Timber et Okash Raya. Lewis Kelly qui est d'ailleurs une très belle révélation, que ce soit à Arsenal ou en équipe d'Angleterre. Donc voilà, il faudra vraiment faire attention à ce joueur également sur le côté latéral. En termes de la défense centrale, ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si Kivior est... Évidemment, ça devrait être moins fort que Gabriel, mais ça reste un défenseur central, tout comme Saliba, et c'est une défense très solide. En ce qui concerne la compo probable du Real Madrid, on pourrait partir sur un 4-4-2, avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior en attaque, Rodrigo sur le côté droit, Jude Bellingham qui, d'après l'application que j'ai devant moi, devrait être mis sur le côté droit, mais bon, moi je pense que Carlo Ancelotti le mettra plutôt au milieu de terrain, parce qu'il faut vraiment condenser ce milieu de terrain. Camavinga et Modric au milieu de terrain, également avec Rudiger, Asensio comme on l'a dit, Garcia et Valverde en latéral, c'est très important, ainsi que Thibaut Courtois dans les cages. Et enfin, le vainqueur de cette double confrontation retrouvera le Paris Saint-Germain ou Aston Villa en demi-finale de cette Ligue des Champions. Alors, on passe directement à mon pronostic, les amis. Alors honnêtement, je ne vois pas cette équipe d'Arsenal perdre chez elle. Et je ne vois également pas ce Real Madrid perdre réellement. Alors je partirai sur un 2 partout. Et au pire des cas, une victoire d'Arsenal 2-1. Et je vois Kylian Mbappé buteur et Bukayo Saka buteur. Donc voilà pour mon pronostic. Et je partirai donc voilà en premier lieu sur ce score de 2 partout. Et s'il y a victoire, je partirai sur une victoire d'Arsenal 2-1. Voilà les amis pour cette vidéo d'avant-match. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour le débrief de ce Arsenal Real Madrid. On espère la victoire et voilà, une victoire qui pourra nous donner un avantage pour le match retour. On se retrouve demain les amis. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, Inadamas.